Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Samuel Eto'o-Fils, le Goliador, oui, la légende de football. L'homme qui est devenu aussi la légende de FC Barcelone, très respecté parce qu'il a fait son boulot correctement, parce qu'il a mis du sérieux dans ce qu'il faisait. Et du coup, il entre dans le record de ce club-là. À chaque fois, quand il y a une opportunité, le club décide comme ça de lui rendre hommage. Donc, le FC Barcelone va rendre un vibrant hommage à Samuel Eto'o-Fils. Rappelez-vous des buts de Samuel Eto'o-Fils lors de cette Classico. Le Classico en Espagne, c'est un match qui se joue au championnat, le match qui se joue entre les plus grands clubs de l'Espagne, dont on parle de FC Barcelone et le Real de Madrid. Et Eto'o a une histoire formidable avec les deux clubs. Eto'o arrive en Espagne à quel club? Au Real de Madrid. Et Eto'o a joué au Real de Madrid, la Champions League de 99, que le Real de Madrid a gagné. Eto'o-Fils était au Real de Madrid cette année-là. Mais Eto'o-Fils n'a pas été bien traité par le Real de Madrid. Du moins, il est parti là-bas avec un goût inachevé, amer, il était très en colère. Et à chaque fois qu'il rencontrait, même quand il était à Mallorca, le Real de Madrid, il faisait le tout pour punir le club. Et nous sommes le 19 novembre 2005. Cette date-là est inoubliable. Inoubliable pourquoi? Parce que en face de FC Barcelone, il y avait Ronaldo, Ronaldo, le Brésilien, il y avait David Beckham, il y avait Roberto Carlos, Raúl González. En fait, à l'époque, on appelait cette équipe-là les Galactiques. Le Real de Madrid, vraiment, c'était... Vous avez Ronaldo. Ronaldo qui est devenu Ronaldo après. Vous avez David Beckham, le Spice Boy. Vous avez Roberto Carlos. Vous avez Zinedine Zidane. Les amis, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Raúl González, Roberto Carlos, il n'y avait pas l'homme. Casillas au goal, il n'y avait pas l'homme, les amis, il n'y avait pas l'homme. Et là, le 19 novembre, le Real de Madrid doit jouer contre le FC Barcelone. Et en face, on a qui? Le Real a qui? Samuel Eto'o-Fils, Ronaldinho, Deco. Non, il n'y avait pas Deco, je crois. Il y avait Xavi, Iniesta, Victor Valdés. Et là, le match commence. Pam, 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 pam. C'est l'onomatopée. Hein, les amis, quand on parle de football, on peut aussi employer l'onomatopée. Mbunja, Samuel Eto'o-Fils à la 14e minute. 58e minute, 77e minute. Et là, le FC Barcelone n'a pas oublié cela. Le club donc décide de rendre hommage à Samuel Eto'o-Fils avec ce maillot hommage. Donc, sur le maillot, il y aura les chiffres 14, 58, 77. Et c'est un maillot spécial El Clasico. À chaque fois qu'il y aura le Clasico entre le Real, Clasico c'est Real Barcelone, pour la saison 2025-2026, il y aura ce maillot-là à l'hommage à Ongambé, au président de la Fédération camerounaise de football, à Samuel Eto'o-Fils. Donc on peut dire quoi les amis? Bravo et félicitations au président de la Fédération camerounaise de football qui continue d'écrire son histoire malgré le fait qu'il est en retraite actuellement. Il continue d'écrire parce qu'il avait déjà écrit les belles pages d'histoire du football en Espagne et dans le monde. Donc du coup, il reste toujours gravé dans la tête de beaucoup. On pense toujours à lui. Et je ne sais pas si ceux qui sont les Eto'o-Bachers vont pouvoir donner cette information, mais bon, vous savez très bien qu'ils vont éviter cette information parce que ça les fait mal. Si on avait dit que le FC Barcelone avait déchiré le maillot d'Eto'o, les gars devaient être prompts à parler de l'information, à donner en disant oui, vous avez vu non, vous avez vu non, vous avez dit que... Mais maintenant, comme c'est une information à la gloire de Samuel Eto'o-Fils, les gars ne vont pas parler. Mais ce n'est pas grave, vous devrez partager. Partagez-moi ces informations-là. Vous n'avez pas besoin de ces gars-là. Vous êtes nombreux. Il faut saturer avec cette information. Parce que je ne comprends pas comment les gars peuvent être d'un cynisme pas possible. Je crois que le cynisme, c'est leur deuxième prénom. On les paye pour vivre, n'est-ce pas? Et toi aussi, il est là. Hein? On vous donne l'argent pour parler. Donc, du coup, vous devrez parler. Donc, on vous donne l'argent pour écrire.
on a bien compris. Mais de toute façon, nous donnons les informations ici, les informations claires, nettes, limpides. On dit encore nos félicitations au président de la Fédération camerounaise de football. J'ai nommé Samuel Eto'o fils. Nous allons... Pour ceux qui ont écouté le voice de Mark Brice, ils vont comprendre cette information. Et Mark Brice parle de quoi dans son voice? De son salaire, de la torture, de la façon qu'il était traité. Et comment ça se passe? 2 mois sans salaire, sa femme est en difficulté, il devrait normalement démissionner. Donc, ça veut dire que de bout en bout, Mark Brice a dit la vérité, mais comme il y a eu des négociations après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se dédier en faisant accuser un agent de joueur. Et mon frère Aivochi m'a appelé dernièrement pour me dire que non, cet agent de joueur, ce n'est pas lui. Et qu'il s'étonne du fait qu'il a demandé que Mark Brice, le ministre du Sport et les autres communiquent, ou l'avocat communique sur le nom de cet agent de joueur qui aurait envoyé ces courriers-là à la Fédération camerounaise de football. Rien n'est fait. Mais rien n'est fait parce que la réalité, c'est que c'est Mark Brice qui a envoyé le courrier à la Fédération camerounaise de football. C'est personne d'autre, c'est Mark Brice. Donc l'avocat a été mis en contribution, maître Ghislain Tchétché, en contribution juste pour l'opinion. L'opinion publique avait besoin d'une information, donc il fallait donner cette information-là pour essayer de noyer le truc, parce que là, c'était un peu compliqué de laisser continuer cette actualité. Donc il fallait montrer qu'il y a un avocat qui est intervenu, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une plainte? Non. Parce que s'il y avait une plainte, on devrait nous communiquer cela. L'avocat a publié un communiqué radio diffusé. Et l'avocat aussi devrait publier des informations allant dans ce sens que nous avons déjà porté plainte, voilà. Mais on n'a pas eu ça jusqu'aujourd'hui. Même après l'interpellation de Chi Aivo, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien eu. Donc, les amis, on comprend que c'était de la mascarade. Donc, Mark Brice est entré dans cette mafia. La raison pour laquelle, invité à la CATV au journal de 20h, il n'a pas pu dire quelque chose concernant cette démission. Il a évité le sujet, il voulait parler, il parle de l'avenir, il parle d'autre chose. Voilà pour vous, Mark Brice. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'à travers cette voix, vous comprenez donc aujourd'hui pourquoi nous avons raison, nous qui appelons, nous qui traitons ces gars-là de plaisantants, de braqueurs à la plume armée et d'autres de rigolos. Parce qu'ils disent qu'ils sont des blogueurs. Il y a un voice qui circule où Mark Brice dit des choses dans ça. Les gars n'amplifient pas. Ça veut dire qu'ils ont reçu des instructions à ne pas parler de cette information. Ne parlez plus de cette information. Nous, on vous donne l'argent pour parler. Laissez passer cette information. Mais vous ne pouvez pas laisser. Vous ne pouvez pas laisser passer cette information. Vous devrez amplifier. Amplifier. Parce que le mensonge, comme le disent très souvent, n'a pas de longues jambes. Ceux qui manipulent, qui sont dans le mensonge, devraient savoir qu'un jour, la vérité va éclater. Parce que vous mettez la vérité sur les escaliers, le mensonge dans l'ascenseur, la vérité finit toujours par triompher. Le ministre du Sport a dit des contre-vérités. Et ces gens autour ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Maintenant, le sujet, c'est quoi? Mark Brice. Mark Brice en conflit avec Serine Toulou. Pourquoi je le dis, les amis? Parce que Serine Toulou, quand Mark Brice arrive au Cameroun, était autour de Mark Brice. Il était devenu comme l'assistant même de Mark Brice. Mais vous avez constaté aujourd'hui qu'il est pratiquement absent. C'est parti de quoi? J'ai appris que c'est parti de African Week à Marrakech au Maroc, où Mark Brice a reçu comme un coup de massue les propos de Serine Toulou qui lui a rappelé à l'ordre. Vous savez, c'était cet enfant chéri qu'il faut toujours parler avec les pincettes et que quand on lui parle avec force et énergie, il trouve que c'est pas bien pour lui. Il avait même boycotté une séance d'entraînement. Le lendemain, il a allé sur intervention de ceux qui l'ont recruté au Cameroun. Et on a vu que c'était ça, parce que Serine Toulou était devenu le photographe de Mark Brice. Il filmait pour envoyer que non, il est là. Voilà la réalité de cette histoire, les amis. Autre chose maintenant qu'il faut comprendre dans ce dossier, c'est quoi? C'est que M. Serine Toulou a eu des problèmes aussi avec les captures d'écran qui ont fuité. Ces captures d'écran qui ont fuité ont mis en difficulté en partie aussi Serine Toulou, qui a décidé de réagir en parlant de l'intelligence artificielle. Et tout de suite, les blogs qui sont pro-MINSEP, pro-SGPR,
ont repris cette information en disant que c'était de l'intelligence artificielle. Et les journaux de Hilton, créés juste pour donner quelques fausses informations, ont pris aussi ça pour dire que c'était de l'intelligence artificielle. Heureusement que le blog qui avait publié les captures d'écran, Kamel Foot, avait décidé de faire un communiqué pour dire que ces informations ou ces captures d'écran ont été croisées, vérifiées par les techniciens et que ce n'était pas l'intelligence artificielle. Donc, Serine Toulou, jusqu'à aujourd'hui, n'a rien dit, alors que lui, dès qu'il avait démenti l'information en disant que c'est une chasse aux sorciers, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, menacé de porter plainte. Et après, on a vu un communiqué de son avocat. L'avocat avait dit qu'ils vont porter plainte contre Papa Zouazoua, RSI, contre Kamel Foot. Ils ont cité ces organes, peut-être j'ai oublié certainement d'autres. Mais après la sortie de Kamel Foot et la sortie d'un avocat camerounais basé aux États-Unis qui a de la compétence en ce qui concerne l'intelligence artificielle, Serine Toulou a arrêté de parler. Parce que l'avocat en question avait dit que si Serine Toulou maîtrise l'adage qui dit que si ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, il faut la boucler. Parce que pour lui, Samuel Eto'o devrait porter plainte à Serine Toulou. Il avait expliqué dans son message que pour l'intelligence artificielle, on ne peut pas, l'intelligence artificielle ne peut pas utiliser les jargons camerounais. Le petit là, le sénateur, on va faire ceci. Le gars de ceci, on lui a donné. Donc, et Serine Toulou, je suis universitaire, je ne veux pas utiliser le langage infantile. Mais c'était n'importe quoi. Parce que universitaire ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas vécu au quartier, qui n'était pas avec des gens qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas qu'est-ce que je veux dire, qui ont de gros diplômes, voilà le mot, je trouve, qui ont de gros diplômes. Avoir un diplôme universitaire ne fait pas de toi quelqu'un qui sort de je sais pas où, du ventre de sa mère et qui a vécu toujours seul. Tu as vécu toujours avec des gens qui n'ont pas des gros diplômes comme toi. Donc, le langage courant, tout le monde connaît très bien. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Et Serine Toulou ne peut pas aussi oublier ce qu'il a fait à la Fédération camerounaise de football à l'époque quand il allait avec Marc Brice. Il a manqué de respect à Samuel Eto'o fils. Eto'o voulait discuter avec Marc Brice. Il a demandé à Marc Brice de partir. Et devant la Fédération camerounaise de football à Tchinga, les bureaux, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que c'est le président qui avait nommé Marc Brice. On a vu bien après qu'il y a eu des négociations. Donc, ce n'est pas Paul Biya qui avait nommé Marc Brice. Les gars qui avaient nommé Marc Brice voulaient faire du CCA, voulaient faire du forcing. Et Eto'o a résisté. Et il a eu gain de cause. Et parce qu'il a fait aussi des compromis. Voilà donc entre eux maintenant, ça commence à brûler. Et j'ai appris que Marc Brice ne veut pas voir ou ne veut plus voir Serine Toulou. Si c'est une fausse information, comme d'habitude, dites que la vidéo que je viens de faire, c'est de l'intelligence artificielle ou démentir simplement l'information. Ou venez me dire, ok, j'ai droit de réponse pour qu'on voit ce qui se passe. Mais en réalité, depuis Marrakech, Marc Brice et Serine Toulou, c'est l'huile et le feu. C'est très, très compliqué la relation entre ces deux hommes-là. Entre eux, ça va toujours se déchirer comme ça, les amis. L'espérance. L'élection de Jérémy Soreille Ndjitab à la tête de la FIFPro Afrique. Jérémy Soreille Ndjitab a été réélu au Maroc comme président de la FIFPro Afrique. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que FIFPro Afrique, c'est comme le papa des syndicats qui défend, entre guillemets, le droit des footballeurs en Afrique. C'est ça. C'est pas autre chose. Parce que si les gens racontent autre chose, ils sont en train de mentir. C'est ça le FIFPro. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut poser, c'est que qu'est-ce que les footballeurs camerounais gagnent à travers cette FIFPro? Qu'est-ce qu'ils ont déjà gagné? Parce que s'ils n'ont rien gagné avec le Sinafor que j'ai, Jérémy Soreille Ndjitab, est-ce que c'est avec la FIFPro Afrique qu'ils vont gagner quelque chose? Le rôle de la FIFPro Afrique, c'est quoi? C'est ça la question. C'est le syndicat. Et un syndicat ne peut pas être plus important qu'un chef d'entreprise ou un patron d'entreprise. Ce n'est pas possible. Il est là pour défendre le droit des joueurs. Mais est-ce qu'un Ndjitab a déjà défendu le droit de joueurs camerounais ou africains? Parce que ça se communique. Nous sommes à l'ère 2.0. Ça se communique. Est-ce que M. Ndjitab a déjà fait ça? Si la réponse est oui, les preuves sont où? Et on apprend aussi qu'à travers le SINAFOC, parce qu'il est aussi le président du SINAFOC, le syndicat national
qui gère les droits des footballeurs au Cameroun. Et la dernière sortie de Samuel Eto'o-Fils de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football nous a démontré que Jérémy Soren-Djita ne connaît même pas le nombre de joueurs qui sont dans le championnat camerounais. Donc, il ne connaît pas le nombre de joueurs, il ne les défend même pas en tant que tel. Parce que Bamboutous a eu des problèmes. Les joueurs se sont plaints qu'on n'a pas payé les salaires. Samuel Eto'o-Fils envoie une des plaintes à Jérémy Soren-Djita. Jérémy Soren-Djita envoie un courrier nuitamment à la CAF pour défendre Bamboutous Nebouda, pour nuire à la fédération. C'est Eto'o qui l'a dit. Djita n'a jamais démenti cette information. Donc, le rôle de son syndicat, c'est quoi? Qu'est-ce que Djita a déjà fait avec l'argent que la FIFPro donne au SINAFOC? On parle de 1 million de dollars. Même le siège du SINAFOC actuel a été construit par David Maébi. Donc, qu'est-ce que M. Djita a déjà fait? Parlons de bilan. Djita, c'est aussi bien d'applaudir, de dire félicitations. Tu as été réélu comme président pour 4 ans au niveau de la FIFPro. C'est bien FIFPro Afrique, c'est super bien. Mais, qu'as-tu fait en tant que président de la FIFPro les 4 dernières années? Qu'est-ce que lui, il a fait? La question est posée. Que des soutiens du SINAFOC, de Djita, de la FIFPro et tout ça nous expliquent concrètement le nombre de joueurs défendus, la liste des joueurs, les problèmes que les joueurs ont eu, pour que nous tous, on puisse comprendre exactement ce qui s'est passé et qu'on s'est dit, ok, voilà, mais ils ont raison, et voilà, ils sont en train de travailler bien. Parce que c'est trop facile. Et venir comparer la FIFPro Afrique même à la FECAFOOT, c'est mal connaître le football. FIFPro Afrique ne vaut pas la FECAFOOT. Regardez le comité exécutif de la FECAFOOT, qui est au COMEX, Samuel Eto'o-Fils. Et on a nommé qui dans sa commission? Djita, donc c'est le patron de Djita au niveau de la CAF, c'est Samuel Eto'o-Fils. Donc arrêtez un peu de comparer la FECAFOOT au SINAFOC, la FECAFOOT à la FIFPro Afrique. Non, il n'y a pas match. Si Djita avait un choix entre la FIFPro Afrique et la FECAFOOT, il devrait choisir rapidement la FECAFOOT et non la FIFPro Afrique. Essayez de vous informer très souvent avant d'entrer dans certains débats, pour ma part stérile, parce que je vois des commentaires des gens qui disent que oui, il a été suspendu au Cameroun, mais élu à la FIFPro Afrique, vraiment, la valeur... Non, aucun rapport. C'est un syndicaliste. C'est un syndicaliste. Ça n'a rien à voir avec l'organisation, gestion de football. Absolument rien à voir. Djita ne gère rien comme l'organisation de football sur le terrain et autres. Rien du tout. C'est le droit de ceux qui pratiquent le football qu'il protège avec son syndicat, avec les moyens qu'on les donne. C'est ça le rôle de la FIFPro Afrique, c'est ça le rôle du SINAFOC. Donc, FIFPro Afrique, c'est le grand frère du SINAFOC au Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas venir comparer le SINAFOC à la Fédération camerounaise de football, ni comparer la FIFPro Afrique à la Confédération africaine de football. C'est mal connaître les fonctionnements, c'est mal connaître le job description de chacun, c'est mal connaître ces organisations-là pour pouvoir essayer de comparer les deux. C'est incomparable. Je répète, avant de sortir, que si Jérémy Soren-Djita avait le choix entre la FIFPro Afrique et la FECAFOOT, il devait rapidement prendre la FECAFOOT. L'Afro-Basket se déroule du côté de l'Angola et le Cameroun. Leur premier sortie, je parle là des Lions indomptables du Cameroun, a été fructueuse, bellissime, formidable performance de Messi. Imaginez un seul instant que tous les Camerounais qui jouent à la NBA étaient dans cette équipe. On devait marcher sur toutes les autres équipes africaines. Mais bon, Pascal Siakam a décidé de parler de l'assurance. Ben il fait autre chose. Hein. Il aide des jeunes basketteurs. Il donne les bourses à beaucoup de jeunes enfants. Ça, c'est un autre sujet. On le voit aujourd'hui aborder le maillot de Manchester United qui crée les polémiques sur les RS et tout ça. Mais Pascal Siakam, c'est Pascal Siakam. Mbip qui est un enfant du Cameroun aussi, qui est un enfant d'un officier camerounais, a décidé de jouer avec Team USA. Voilà, Joel Mbip, c'est aussi un grand nom quand on parle de la NBA, la National Basketball Association. Et les amis, aujourd'hui, donc, ça se passe très bien pour les Lions. Messi est là, il performe très bien. J'adore l'ambiance, bonne enfance que je vois à Luanda, en Angola, avec ces Lions-là. Franchement, c'est formidable, formidable. Belle ambiance entre ces gars. Les gars, continuez comme ça. Mais quand on a fini de dire ça, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est quoi?
Pourquoi la chaîne qui prend nos impôts à travers la redevance audiovisuelle ne nous montre pas l'Afro-Basket qui est comme la CAN de basket en Afrique? Pourquoi la CATV ne montre pas ce match-là? Je parle de la CATV Sport, même la CATV. Pourquoi? Quand les Camerounais ont commencé à poser la question sur l'Afro-Basket, qu'est-ce que la CATV a fait? Ils ont proposé quoi? Les affiches des matchs qu'ils vont montrer de la Liga, la Premier League, la Premier League en Angleterre et la Ligue 1 en France. Voilà, on va montrer les matchs et tout ça là, mais on s'en fout. On s'en fout. Allez même aux États-Unis montrer le MLS. C'est votre problème. Mais c'est une chaîne nationale qui devait s'intéresser à tout ce qui se passe au Cameroun avant d'aller ailleurs. Cette complexe-là continue. Donc la CATV est incapable de nous montrer, désolé, Bamida don't talk French, de nous montrer l'Afro-Basket. Mais la CATV est capable d'aller prendre les images ailleurs, négocier les deals ailleurs pour venir montrer le championnat des autres. Voilà la CATV pour vous, les amis. Voilà la CATV, une chaîne qui est capable de se déployer à l'aéroport international Yaoundé-Simalin pour faire un direct lors du recrutement de Marc Brice, faire un direct, filmer Marc Brice à chaque fois qu'il vient au Cameroun, quand il y a une polémique, il vient, il démissionne, il n'a pas démissionné, il a rétracté, il n'a pas rétracté, faux rétractation et tout ça. La CATV va se mobiliser pour aller filmer. La CATV va se mobiliser pour inviter Marc Brice, pour filmer Marc Brice au ministère des Sports. Mais la CATV est incapable de nous montrer l'Afro-Basket. Quand c'est la gratuité pour montrer le championnat local camerounais, ils vont demander même les moyens, il faut nous aider, il faut nous accompagner, la FECAFO devrait nous accompagner et autres. Mais montrer ce qui se passe en Angola. Et la honte, c'est quoi, les amis? Vraiment, c'est terrible avec le Cameroun. À l'époque de Mendoza, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, avec Charles Ndongo, on voit les veilles des pas mûrs. Je ne sais pas qu'est-ce qui anime Charles Ndongo, ou il pense à quoi, je ne sais pas. Mais il y a un problème, il y a un grave problème. On va trouver les journalistes dits sportifs à la CATV qui vont faire du FECAFO batching, soutien du ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais incapable de faire des petites choses. Incapable. Mendoza, on peut dire ce qu'on veut de Mendoza, mais il fait partie de l'un des meilleurs directeurs généraux qui sont passés à la CATV. Charles Ndongo, honnêtement, pour vous, pour moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, il est comme ça. Charles Ndongo est comme ça. Il est spécialiste de Marc Brice. Il a transformé la CATV à la chaîne de Marc Brice. Marc Brice, c'est plus important que l'Afro-Basket qui se déroule actuellement. La CATV, essayez de bouger, parce que là, c'est une honte totale. C'est une honte pour vous, pour tout ce que cette chaîne devrait représenter aux Camerounais, aux yeux des Camerounais. Une honte. Montrez l'Afro-Basket. Peut-être qu'après, quand je vais poster ce podcast, parce que d'autres personnes sont en train de parler de ce problème, que la CATV va décider comme ça d'acheter les droits pour montrer l'Afro-Basket. Et on a quand même des gars qui jouent à la NBA qui sont là. La CATV, c'est quand même terrible. Hein? Et vous allez voir les journalistes du sport. Je suis rédacteur en chef de Dex Sport. Je suis vraiment la CATV. Vraiment, je vous dis que la chaîne nationale, même le chroma, souvent quand vous regardez, ça fait mal aux yeux. Charles Ndongo, journaliste, chevronné. Mais en tant que gestionnaire, il me laisse à ma fin. En tant que gestionnaire, manager de la CATV, c'est comme ça. Arongomi.